L'ONG Monde Solidaire Bénin de Tchéti, qui porte un projet de jardin communautaire, a obtenu un château d'eau opérationnel au profit des femmes de la localité spécialisées dans la collecte et la transformation des déchets en compost amélioré à base de biochar, en pesticides et en charbon écologique. L'infrastructure a été inaugurée le samedi 28 février en présence d'une kyrielle de personnes ressources devant qui la présidente s'est réjouie. Nous avons l'eau et ça change notre quotidien. Nous avons désormais facilement accès à l'eau de consommation à un prix abordable. Nous pouvons à présent réaliser un projet cher à nous, le maraîchage, grâce à nos bailleurs Crédit le Canada et à la Fondation Louise Grenier, s'est réjouie Madame la Présidente. Il reste toutefois un goulot d'étranglement qu'il faudra lever. Un seul tricycle assure le transport de l'eau pour le moment, alors que le besoin est grand. Il faut des toilettes pour le marché des légumes qui va s'ouvrir au pied du château d'eau. Ces doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Le président de l'Association pour le développement de la commune de Savalou, pour qui ce n'est pas simplement d'une inauguration de château qu'il s'agit, mais plutôt la preuve de ce que le développement ne s'opère que dans l'harmonie, a réagi. Tout est parti d'un donneur d'alerte qui a joué le rôle reconnu à ce corps de métier, un fils de Savalou a saisi la balle au rebond et s'est organisé avec le pouvoir local, avec l'organisation non gouvernementale, et tous ensemble, nous sommes ici ce matin pour communier autour de cet élément important qu'est l'eau. Lorsque l'économie s'allie à l'eau, à la production, on est sûr qu'au bout, il y a le développement. Victorien Douillon s'est dit comblé et son engagement est spontané. Je voudrais vous porter l'engagement de l'ADCS qui a pris à cœur la principale doléance concernant le manque de tricycles pour desservir cette eau. Cet engagement, je veillerai personnellement à ce qu'il soit honoré très rapidement afin que vos souffrances puissent être allégées à ce niveau. Le donateur Augustin Zissou Baguidi a pris le projet à bras-le-corps pour une raison fondamentale. Il l'évoque avec beaucoup d'émotion. J'ai entendu ma mère parler de l'eau. J'ai entendu ma mère quitter Tchogodo pour Akpado. Je ne sais pas si vous savez la distance pour venir chercher de l'eau. Ma mère, sur tout son corps, j'ai pu compter 19 points, 19 marques indélébiles dues à l'eau, 19 marques de ce que nous appelons les vers de Guinée. Ma mère les porte jusqu'aujourd'hui et elle ira dans la tombe avec ces marques-là. Mon père à Abidjan, après sa retraite, nous sommes rentrés au Bénin. Nous étions à Savalou, non loin donc du royaume, du palais. Venus tout fraîchement de la Côte d'Ivoire, nous qui étions habitués à juste un tour de robinet pour que l'eau jaillisse, nous sommes vus porter des bassines d'eau, des bassines vides, à l'aube le matin, comme un fil, aller jusqu'à de l'autre côté du goudron, aller chercher de l'eau. Des moments arrivés, nous passons de maison en maison, de case en case, que demander de l'eau. L'eau me parle. Et quand l'eau lui parle, Augustin Zissou Baguidi ne reste jamais sourd. La réponse apportée au reportage de la Radio nationale sur les difficultés d'eau à Tchéti en est une preuve. Et c'est gracieux comme il le témoigne. Je n'ai pas besoin d'être remercié parce qu'il s'agit d'un élan, un cri de justice. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour celle-là qui porte 19 marques de verre de Guinée, dû au fait qu'il n'y avait pas d'eau, dû au fait qu'elle disait que c'est avec la main qu'on creusait au bord d'un pas d'eau pour avoir un peu d'eau et rentrer à la maison. Elle me disait qu'elle faisait 3 tours dans la journée et quand elle finissait les 3 tours d'Akpato à Tchogodo, le soleil tournait déjà le cou. L'eau demeure un besoin de première nécessité à Savalou et Augustin Zissou Baguidi compte y apporter sa contribution.
Il invite chaque fille et fils de la commune à œuvrer dans ce sens. Je voudrais interpeller ici chaque membre ici, présent, chaque homme ici. Souvenez-vous de votre passé. Pensez à ce qu'ont vécu nos parents, vos parents. Et si, ne serait que ce peu, il peut vous arriver à relever un seul défi. Mais mon défi aujourd'hui, c'est pour un forage pourrait permettre de fermer un trou sur les 19 que ma mère porte jusqu'à aujourd'hui. Ce serait pour moi quelque chose de gagné. De ce pas, je crois que nous ferons un déplacement vers 2 nouveaux sites que je compte pouvoir avant le mois d'août. Mais pourquoi? Parce que quelque part, en venant ici, Tchéti m'a prouvé que certaines personnes méritent d'être aidées. Pour l'ensemble de son œuvre, le président du réseau vainqueur s'est vu honoré par les femmes de Tchéti à l'occasion de la cérémonie d'inauguration. Même empêché, le président du Conseil économique et social a dépêché un collaborateur pour apporter tout son soutien à l'initiative. Il m'a chargé de porter à l'endroit du donateur toutes les félicitations et toute la reconnaissance en tant que fils de Savalou pour cet acte qui est très très important et qui va soulager nos mamans, qui va également, un peu comme les responsables de l'ONG et le Monde Solidaire l'ont expliqué, qui va contribuer à faciliter les activités génératrices de revenus pour nos mamans, pour nos chères femmes, nos chères sœurs de l'arrondissement de Tchéti et aussi de l'arrondissement de Lema. Au nom du conseil communal de Savalou, le premier adjoint au maire a dit toute sa reconnaissance. Ce type d'engagement citoyen mérite d'être reconnu et encouragé. À travers cette réalisation, nous voyons ce que la solidarité et le partenariat peuvent conduire de concret pour nos communautés. Au nom de la mairie de Savalou, du maire empêché, Dr Hudo François, je réaffirme notre disponibilité à accompagner toutes les initiatives qui renforcent l'autonomie, la sécurité alimentaire et le développement local. Ce qu'il reste, c'est d'en faire un bon usage.